BFM Business, 01 Business. L'invité. Le contrôle à l'export pour des produits sensibles. Alors ça s'appelle Expert Contrôle. On va en savoir plus tout de suite avec notre invité, Marc Jarniewski. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes président et fondateur d'Export Control Compliance. Alors c'est un outil vous allez nous expliquer tout ça. C'est un logiciel qui aide les exportateurs justement de produits sensibles à démystifier un peu ce qu'on appelle l'export control. Vous allez rentrer dans les détails tout ça avec des modules. Enfin voilà. Expliquez-nous quand on dit contrôle à l'export, on comprend à peu près. Contrôle à l'export de produits sensibles. Mais voilà, si on met tout ça sous ce thème, Expert Control, ça veut dire quoi et nous donner aussi quelques chiffres parce que pour montrer que c'est un point important aussi pour les entreprises. Alors tout d'abord, l'export control, en quelques termes, si on veut le définir, il s'agit de contrôler des produits sensibles. Et qu'est-ce qui se cache derrière le mot produit sensible ? C'est tout simplement des produits ou des technologies qui sont innovantes, qui représentent une certaine valeur pour le patrimoine national, qui doivent être protégés, qui doivent être contrôlés, qui doivent être tracés. Et ce ne sont pas que des produits militaires. On peut imaginer des produits de tout type, comme des produits comme le nucléaire civil, par exemple, qui sort du domaine militaire. Néanmoins, il est très contrôlé, très surveillé. Mais ça peut être des nouvelles technologies, comme je peux imaginer des lasers aujourd'hui, qui est une technologie de pointe, mais ça peut être d'autres technologies comme les imprimantes. Et puis aujourd'hui, comme on parle beaucoup d'industrie 4.0, l'industrie est en train de se renouveler complètement. Et vous-même, vous travaillez à côté chez un grand industriel, donc vous êtes au cœur de tout ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire de contrôler ensuite Alors contrôler, ça veut dire tracer de A à Z. Et le premier acte réflexe d'un export control officer ou manager dans une grande entreprise ou une entreprise quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est d'abord identifier ces produits en les classant. On parle de classement, qu'est-ce que ça veut dire ? Le classement, c'est tout simplement, pour faire un parallèle, la douane utilise des codes tarifaires pour classer, identifier, catégoriser tous les produits qui existent. Les produits sensibles, chaque autorité nationale définit un cadre dans lequel il y a des catégories, des sous-catégories, des sous-catégories. C'est ce qu'on appelle le classement export contrôle. Donc ces classements permettent de dire, avec ce classement-là, si je l'associe à une destination, ai-je besoin d'une autorisation du gouvernement ou pas pour exporter. Donc on le comprend, comme vous l'avez dit, on le comprend pour des domaines comme la défense, mais vous l'avez dit aussi dans le domaine, on imagine dans le domaine télécom, qui n'est pas forcément lié à la défense, qui est lié à toutes les entreprises. Oui, il y a des technologies, avant qu'elles puissent partir à l'étranger, il faut bien valider qu'elles peuvent aller dans ce pays-là, c'est ça. Et c'est ça, des puces qui peuvent être ultra sophistiquées, et ça a un impact énorme. Je peux vous parler de certaines entreprises qui ont été impactées par des réglementations export contrôle. Et alors justement, pourquoi c'est important pour les entreprises ? C'est une manière de se mettre en conformité. Et aujourd'hui, elles n'ont pas l'outil que vous proposez avec C-Compliance, c'est justement de dire, voilà, on va rentrer tous les paramètres de votre outil et on va vous dire, oui, vous pouvez aller vers l'Asie ou non, vous ne pouvez pas aller vers l'Afrique. C'est exactement ça, c'est qu'on a un ensemble de réglementations un peu dispersées. Elles peuvent être nationales, elles peuvent être étrangères ou internationales, elles s'appliquent toutes et l'une ne vient pas chasser l'autre. Il faut toutes les appliquer dans l'ordre. Et pour les appliquer aujourd'hui, ça devient très, très complexe pour une entreprise. Elles évoluent tout le temps, elles se modifient. Et un logiciel répond à ce besoin-là parce qu'on les centralise dans un seul outil. Et en plus, on les met à jour en permanence. Donc ça permet de ne jamais rater quelque chose, d'être au courant de la dernière évolution réglementaire et de ne pas se mettre en infraction. Et alors, Marc Jarniewski, en quoi le digital il vient jouer un rôle important ? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la traçabilité, donc j'imagine que la data, elle est au cœur de tout ça ? Oui, alors, jusqu'à aujourd'hui, on travaille dans le domaine de l'export contrôle, on a tendance encore à travailler avec des fichiers Excel, avec des papiers, en consultant des listes sur Internet. Digitaliser, ça veut dire centraliser, ça veut dire simplifier, ça veut dire rendre beaucoup plus abordable, c'est vulgariser, c'est peut-être démystifier, et surtout c'est dérisquer, c'est aider les entreprises, les accompagner quand elles exportent, les rassurer en leur disant dans ce cadre-là, si vous suivez toutes les étapes logiques de l'export contrôle, eh bien vous serez à l'abri d'une infraction, non seulement une infraction nationale où vous risquez peut-être des amendes gigantesques, voire de la prison, mais aussi votre réputation. La réputation de l'entreprise sera remise en jeu, et c'est ça qu'il faut absolument éviter parce qu'on met des années à la reconstruire, mais aussi les réglementations étrangères. On a des entrepreneurs qui peuvent ne pas savoir, enfin qui se disent tiens ma technologie je l'exporte là, oui c'est bon j'ai trouvé un super client, mais voilà, elle répond à des critères qui font qu'elle ne devrait pas sortir. Ou bien ils ont une maturité
en termes d'export contrôle qui est trop faible et de peur de commettre une infraction, ils n'y vont pas, ou bien ils y vont inconsciemment et ils prennent des risques inconsidérés pour l'entreprise. Je parlais des réglementations nationales, mais il y a des réglementations étrangères. Aujourd'hui, dans un monde globalisé, on achète énormément de produits à l'étranger. Ces produits, on les importe notamment des États-Unis, qui sont très en avance sur l'export contrôle, mais qui ont une réglementation drastique en termes d'export contrôle. Ils veulent tracer les produits jusqu'au bout. Je donne un exemple, la société chinoise Huawei, qui récemment s'est vue infliger une amende gigantesque par les autorités américaines. Ils importaient des composants américains, ils les intégraient dans leur téléphone et les vendaient vers des pays sous embargo. Les Américains, c'est comme ça qu'ils ont repéré. Les Américains ils ont tout simplement dit, non seulement on vous met une grosse amende, mais en plus on vous interdit d'acheter des composants chez nous, c'est fini. Oui. Et tout ça est venu de là. Oui. Et en plus de ça, la directrice financière de la société, elle s'est fait arrêter, je crois, au Canada. Oui, puis elle a été relâchée il y a à peine un mois, enfin sous contrôle. Donc les impacts et les conséquences sont gigantesques. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer aussi? On parle beaucoup de cloud aujourd'hui, de cloud souverain et tout ça. Alors nous, on essaie d'exporter au maximum notre cloud, mais est-ce que ça pourrait s'appliquer, cette export control compliance, à des services, à des choses plus immatérielles? Bien sûr, bien sûr. Et toutes nos données aujourd'hui, bien sûr, on veut les enregistrer, mais pas sur des bases de données qui sont, on va dire, on-premise ou dans les entreprises. On veut les mettre dans le cloud. Et aujourd'hui, l'offre cloud, elle est souvent étrangère, elle n'est pas nationale. Et il faut justement encourager, ou en tout cas faire émerger cette solution souveraine de cloud national. Le Cloud Act américain leur permet d'aller enquêter sur toutes les données qui sont hébergées dans ces clouds. Là, un cloud souverain nous permettrait de protéger toutes ces données. Et c'est très important de s'appuyer sur une solution souveraine, voire européenne, mais qui permet de protéger nos données. Et vous, Marc Januszewski, votre outil, donc EC Compliance, c'est un outil qui n'existait pas d'habitude, comme vous dites. Sinon, on va dans du tableau Excel, dans des fichiers Internet. Voilà, c'est un peu à la main. Et vous avez essayé d'industrialiser un peu tout ça. Oui, il n'y a pas d'offre. En fait, sur ce marché-là, il n'y a pas d'offre réelle. Elle est très parcellaire. On trouve des outils qui permettent de faire ce qu'on appelle du screening. Oui. Mais il n'y a pas d'outils à proprement parler de classement ou d'aide au classement. Il n'y a pas d'outil de ce qu'on appelle on a un concept qui s'appelle l'exportabilité. J'associe un classement avec une destination. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? Est-ce que c'est un pays sous embargo? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce qu'il n'y a pas un embargo caché des États-Unis ou de l'Union européenne ou je ne sais quoi qui va m'empêcher d'exporter et je dois le savoir. Cette information, il faut qu'elle me remonte en temps réel et c'est là où je vais apporter une valeur ajoutée aux entreprises, c'est qu'en temps réel, je leur donne l'information, vous pouvez y aller, vous pouvez pas y aller. Quoi. Oui, et puis c'est important, quand vous parlez de l'immatériel, je pense aussi à tout ce qui peut être intelligence artificielle aussi derrière, de savoir est-ce qu'un algorithme, on pourra l'exporter ou pas. Et à force de cumuler des données, à force de cumuler des datas sur les classements, sur un tas d'informations export contrôle, on peut constituer de la big data. Cette big data, elle a une véritable valeur et on peut constituer une énorme base de données internationale de tous les classements qui existent et devenir un compas peut-être du classement export contrôle. Eh bien, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite et que votre outil soit mieux connu des entreprises pour cette partie de contrôle à l'export. Merci Marc Januszewski de nous avoir expliqué tout ça et voilà, d'être rentré dans un domaine. C'est vrai, on en parle. Vous avez bien fait de prendre l'exemple Huawei parce qu'on en a beaucoup parlé de Huawei, mais là, on est vraiment rentré dans les détails pour savoir comment les Américains ont réussi à coincer entre guillemets les entreprises américaines qui travaillaient avec ces Chinois. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle, c'est EC Compliance et puis donc vous êtes installé dans le sud de la France. Oui, à Aix-en-Provence. Voilà, si on veut vous retrouver. Merci d'avoir été avec nous.